Continuons de cheminer avec notre officier romain au chapitre 7 de l'évangile de Luc. Jésus l'a rendu digne, il l'a axé dans sa vie alors qu'il s'interrogeait sur le sens de ce qu'il vivait en tant que soldat. Certes, on ne parlait pas à l'époque de syndrome de stress post-traumatique, mais il était bien présent chez tous les soldats qui vivaient des choses terribles, horribles. On a commencé à parler du syndrome de stress post-traumatique à partir de la guerre du Vietnam. Souvenons-nous, le texte commence avec l'esclave mourant du centurion. Et si cet esclave était le centurion lui-même, sur le point de mourir spirituellement, esclave d'une histoire douloureuse qui, à la fin, rentre chez lui en bonne santé après que Jésus l'ait guéri. Puis au verset 8, le centurion dit « Car je suis moi-même soumis à l'autorité de mes supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » Entendons ce qui est dit entre les lignes. Je suis soumis à l'autorité de mes supérieurs, mais j'accepte de me mettre sous ton autorité, Jésus. Car avec toi, je sais où je vais. Je sais ce que je peux devenir. Car la véritable autorité que Jésus veut exercer sur l'être humain, c'est celle de l'autoriser. De l'autoriser. C'est-à-dire qu'il puisse devenir l'auteur de sa vie. Être sujet et non plus objet de l'autre. Avec Jésus, le centurion ne sera plus le même homme. Il lui a rendu sa dignité. Il a fait en sorte qu'il rentre chez lui en lui-même, en bonne santé, non pas dans la synagogue faite de main d'homme, mais dans son temple à lui, édifié par le Saint-Esprit.